C'est un repas typique du jour des morts. Le matin, nous préparons pour les enfants morts, les petits anges, du fromage avec des haricots. Mais moi, je leur avais fait du poisson, des mojarras, dorés avec du piment vert. Et là, je suis en train de faire du mole, du riz avec du poulet, avec des tamales. Les femmes se dédient au foyer et les hommes à la pêche. Et ici, comme c'est touristique, les femmes pratiquent aussi un peu d'artisanat. J'avais 10 enfants. 2 sont morts. J'en ai 8 maintenant. 2 se sont déjà mariés. Enfin non, 3. 2 filles et un garçon s'est marié aussi. Les autres, 5 garçons, ils étudient au lycée et au collège. Car il y a un lycée et un collège ici sur l'île. Ça fait 35 ans que je vis ici, dans cette maison. Depuis que je me suis mariée, en fait. Je me suis mariée ici. Je suis d'ici, en fait. Je suis de cette île. Je comprends d'autant plus l'importance de cette fête pour cette famille qui a perdu 2 enfants. Mais ça n'est pas rare ici. La mort est beaucoup plus présente dans leur quotidien que dans ma vie d'occidentale. À l'étage en dessous, les autres membres de la famille s'activent également. Je retrouve, presque sans surprise, la désormais familière fleur de cempasúchil. On a besoin de la fleur cempasúchil, de bananes ou plantains, d'oranges, de pommes, de bougies, d'encens, de chandeliers, et de préparer le plat aussi. L'eau, eh bien, beaucoup de gens disent que les morts viennent de très loin, comme s'ils avaient fait un très long voyage. Quand ils arrivent, ils sont assoiffés. Et l'eau, eh bien, c'est quelque chose de vital pour tout le monde. C'est pour ça que nous mettons toutes ces choses. Par exemple, le pain, c'est pour nourrir la personne. La banane plantain, c'est un dessert que tout le monde mange, comme l'orange ou la pomme. L'épi de maïs représente les tortillas, que nous mangeons tous les jours. Et le plat, le poisson, c'est ce qu'on mange généralement ici sur l'île. La bougie symbolise la lumière qui éclaire le chemin de chacun. Donc tout ça a une signification. Pour la fête des morts, il est convenu de dresser sur l'autel le plat préféré du défunt, en souvenir des bons moments partagés lors des repas familiaux. Évidemment, on n'est pas sûr que les morts viennent nous visiter, mais c'est quelque chose qu'on nous raconte depuis qu'on est petit. Alors cette croyance est gravée dans nos têtes. Une fois l'autel dressé avec soin, tout se passe dans une simplicité et un ordinaire quelque peu déroutant. Tout se passe un peu comme si il ne se passait rien. J'observe, j'écoute, et je commence à comprendre que j'assiste à un rituel sans cérémonial, à un hommage sans discours. Rien n'est amplifié ou emphatique, comme si le pragmatisme l'emportait sur l'émotion. Ou alors, est-ce juste que ces gens gardent en eux l'essentiel ? Mais si pour cette famille, la nuit des morts s'arrête à ce recueillement devant l'autel, je me souviens qu'un peu plus haut dans l'île, d'autres personnes s'apprêtent à passer la nuit en compagnie des morts.
La nuit et une toute nouvelle atmosphère sont maintenant tombées sur le lac. Il ne fallait surtout pas manquer le rendez-vous, sous peine de devoir attendre une longue année avant de retrouver une telle effervescence dans ces ruelles, habituellement vides, à cette heure avancée de la nuit. Pendant que certains profitent de la convivialité insulaire, d'autres plus curieux se dirigent lentement en direction des sépultures, où une toute autre ambiance les attend. Chaque année arrivent des gens qui ne sont pas d'ici, qui vivent dans d'autres États du pays. Il y en a même qui viennent de l'étranger spécialement pour se retrouver en famille. Eh bien, cette réunion, c'est ce qui rend ce moment joyeux. On est content de tous se retrouver. Et ensemble, nous attendons la venue de ceux qui sont morts. Pour nous, se retrouver ensemble, en harmonie, est une bonne raison de se sentir heureux. La venida de los que ya han fallecido. Y ese es un motivo de alegría, de convivencia y de armonía también. ¿Usted vive aquí? Sí. ¿Muy lejos? Sí, en aquel lado. ¿Se va caminando? ¿Cuánto tiempo se hace? Les ancêtres purépechas ont initié ce rituel, mais dans chaque village, il se pratique de manière différente. Par exemple, à Tzintzuntzan, ça se fait autrement qu'ici. À Iguazio, ça se fait encore autrement. À Raracuaro également. Dans chaque communauté, la manière de célébrer le jour des morts se fait différemment. La nuit, il y en a qui vont sur les tombes en famille. L'épouse, l'époux, les enfants, tous ensemble. Il y en a d'autres où c'est juste l'épouse qui y va et son époux l'accompagne juste un petit moment, puis s'en va et la femme reste. Ça se fait comme ça. Ou parfois, c'est l'époux qui reste là et la femme s'en va. Il n'y a seulement qu'une ou deux personnes qui restent là toute la nuit. La mort, je ne trouve pas les mots pour vous l'expliquer. La mort, je la vois comme un chemin qui nous emmène vers ceux qui ont quitté ce monde bien trop tôt avant nous. ¿Cuál es tu rostro, llorona, que canta y canta una plegaria desde la oscuridad de su celo, como un moribundo que acaricia el vientre de su tumba? ¿Cuál es tu rostro, ánima, que mece en su rebozo al hombre su último sueño? Non, j'ai pas peur de la mort. C'est quelque chose qui doit arriver. Ce jour va arriver et nous devons être prêts. Nous devons beaucoup discuter de ça avec nos enfants pour qu'eux aussi soient conscients que ce sont des choses qui arrivent, que la mort va arriver et qu'on ne peut pas l'éviter.
y la muerte va a llegar. Es algo que no podemos evitar. ¿Cuál es tu rostro, Catrina, que canta y perfuma de cempasúchil el camposanto los primeros días de noviembre? ¿Cuál es tu rostro, pelona, que corona de lágrimas su amor a nuestros vaciados cuerpos? Si no hay más que